Histoire du jour. Watomi, le petit Indien. Watomi et Matoya sont deux frères. Matoya, c'est le grand frère. Watomi, c'est le petit frère. Matoya apprend à Watomi à tirer à l'arc, à nager, à plonger, à grimper aux arbres, même les plus hauts. Matoya fait la course avec Watomi et il lui permet de monter son cheval. C'est un cheval blanc, avec une tache noire sur le front. On l'appelle tache noire. Quelquefois, Watomi pense que c'est bien d'avoir un grand frère, mais pas toujours. Souvent, il pense même que ce n'est vraiment pas drôle. Un grand frère, ça sait tout faire. Ça court plus vite qu'un petit frère, ça nage plus loin, ça plonge plus profond, ça grimpe plus haut. Et malgré tous ses efforts, Watomi ne peut jamais rattraper Matoya. Et quand ils se disputent, Matoya dit « Tais-toi, Watomi, je suis le grand frère. Toi, tu n'es que le petit frère. » Watomi en a assez d'être le petit frère qui doit toujours se taire et qui ne sait pas tout faire aussi bien que le grand frère. Un jour, Matoya part chasser le bison. Watomi veut chasser aussi et il suit son grand frère en cachette. Mais il a très peur quand il voit le bison foncer, la tête en avant, écrasant la terre avec ses sabots et haletant. C'est gros un bison. Et Watomi est petit. Il jette son arc et ses flèches. Il s'enfuit en courant de toutes ses forces et il grimpe sur un arbre où il se réfugie dans les branches. À ce moment-là, Matoya arrive au galop, sur tache noire. Il rit. « Watomi, mon petit frère, tu veux vraiment chasser le bison ? Attends d'être grand comme moi !» Matoya bande son arc, il tire et il tue le bison d'une seule flèche. Le soir, le père et la mère, la toute petite sœur, le grand-père, la grand-mère et le grand-frère, bien sûr, tout le monde se régale de bison rôti. Tout le monde sauf Watomi. Mais il ne veut pas manger de ce bison-là. Le lendemain, Matoya va dans la forêt chercher des rayons de miel que les abeilles sauvages déposent dans les creux des arbres. Watomi veut y aller aussi et il suit son grand frère en cachette. Il regarde bien partout. Enfin, il aperçoit un rayon de miel. Il enfonce un gros bâton dans le creux de l'arbre pour faire sortir les abeilles. Mais elles se précipitent toutes sur lui et elles le piquent partout, aux bras, aux jambes, sur le nez. Watomi a très très mal. Il court de toutes ses forces pour sortir de la forêt. Pendant ce temps-là, Matoya a déjà rempli un gros sac de superbes rayons de miel. Quand il voit Watomi, il crie « Plonge dans la rivière, petit frère, ça va noyer les abeilles !» Watomi se jette dans l'eau, alors les abeilles le laissent tranquille et elles repartent toutes vers la forêt. Quand Watomi sort de la rivière, il a le nez tout gonflé, 2 fois plus gros que d'habitude, et Matoya se moque de lui. « Watomi, mon petit frère, tu veux vraiment ramasser du miel ? Attends d'être grand comme moi !» Watomi rentre chez lui. Sa mère entraîne coup d'une couverture et sa grand-mère fait une petite sieste près du feu. Personne ne regarde son nez, personne ne s'occupe de lui. Alors Watomi va voir son grand-père qui se repose en fumant sa pipe. Lui, il voit tout de suite que quelque chose ne va pas. Il étale de la graisse d'ours sur le pauvre nez gonflé de Watomi pour que ça ne lui fasse plus mal. Pendant ce temps-là, Watomi raconte tout. Son grand-père réfléchit et lui dit « Tu sais, on a toujours envie d'être grand, mais parfois c'est mieux d'être petit. » Watomi est déçu. Pour dire ça, il faut vraiment être vieux, hein. Watomi se sent très triste et fatigué. Alors, il s'en va loin du village et il s'assied derrière un buisson. Bientôt, il entend arriver un chariot plein de sacs de tonneaux et de caisses. Il y a 2 hommes avec des barbes noires, des grands chapeaux et un air bizarre. Watomi est bien content d'être assez petit pour se cacher derrière le buisson. Il regarde de tous ses yeux. Un cheval est attaché par la corde derrière le chariot. Il a une tache noire sur le front. Watomi ferme les yeux et il les rouvre. Il reconnaît ce cheval. C'est Tache Noire, le cheval de Matoya. Les 2 hommes ont volé Tache Noire. Quand le chariot passe près du buisson, Watomi saute dedans, sans qu'on le voie. Il
se glisse dans un tonneau vide. Watomi est bien content d'être assez petit pour se cacher tout entier dans le tonneau. Le chariot roule longtemps. Les hommes ne s'arrêtent qu'à la nuit. Ils font un feu, ils mangent et enfin ils s'endorment. Watomi sort vite du tonneau. Il descend du chariot sans bruit. Tache Noire le renifle pour le reconnaître. Tout doucement, Watomi détache la corde et s'enfuit tous les deux. Le lendemain, le soleil se lève au moment où Watomi et Tache Noire arrivent au campement. Matoya court à leur rencontre. Il est heureux de retrouver Tache Noire, mais il est surtout heureux de revoir Watomi. Le père, la mère, la grand-mère, le grand-père et la toute petite sœur, tout le monde est content. On sert du bison rôti. Watomi en mange tellement qu'il n'a plus faim du tout. Mais quand Matoya apporte des rayons de miel, Watomi s'embourre encore tellement qu'il ne peut plus rien avaler. Alors, il raconte son histoire et tout le monde se tait pour l'écouter. Voilà, c'est terminé.